le Dieu éternel qui est devenu chair, afin de prendre dans son corps nos vies, nos péchés, et aller à la mort de la croix et ressusciter d'entre les morts. Dieu ne meurt point. Mais il était dit que, Jésus dit que je donne ma vie et je peux la répandre. Il donne sa vie pour mourir pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et pour que nous puissions revoir l'image de Dieu, pour que nous marchions dans une adoration en contemplant l'image de Dieu. Nous sommes dans ce monde-là, vous voyez, Dieu dit dans Deutéronome, je vais lire et puis on va continuer. Notre thème c'est quoi? Les deux flots qui détruisent le peuple de Dieu. Il y a les flots qui détruisent le peuple de Dieu. Ça veut dire que le peuple de Dieu est détruit parce que il lui manque la connaissance de ce Dieu qu'il adore. C'est pourquoi l'église, le peuple de Dieu est détruit par le feu qu'il adore. C'est l'image qu'on les enseigne. Quand on vous enseigne une image, vous devez devenir comme cette image-là pour pouvoir dominer. Oh, le diable a montré par l'image l'arbre de vie et de la connaissance à Adam et Ève dans Éden. Et il a dit carrément que, elle dit, qu'elle a regardé, elle a vu l'image que le diable a montrée pour qu'elle soit comme Dieu. Elle dit, elle était agréable à voir, doux pour manger. Tu vois, non? C'est l'image que le diable a montrée. Qu'elle a montrée, elle a vu dans l'image qu'elle a contemplé qu'il y avait le pouvoir, la capacité, et que c'était agréable. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi quand Dieu donna la loi à Moïse, le premier commandement qu'il a donné, c'est très important. Je vais lire, il dit, Exode chapitre 20. Dieu prononça toutes ces paroles-là en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en bas, en haut, dans les cieux, et qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne feras pas d'image que tu vas regarder pour adorer. Tu ne regarderas pas autre chose que moi. Ton regard doit te porter sur moi pour que mon image là puisse tomber en toi. C'est pourquoi nous sommes venus à la présence de Jésus. C'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu pour contempler l'image de Jésus. Parce qu'en contemplant l'image de Jésus, les choses qui nous entourent là fléchissent les genoux à cause de l'image qui est en nous. Ça veut dire tous ceux qui vont adorer les images des animaux, les images des lions, des panthères, des eaux, des étoiles, qu'ils vont adorer, quand ils vont venir contre nous là, ils ne peuvent pas nous avoir. Parce que nous contemplons l'image du Dieu invisible. Et que quelqu'un m'attend. Alléluia. Deux Corinthiens chapitre 3 dit quoi? Verset 18. Verset 17 à 18. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire,
par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que ce que tu vas contempler, tu vas regarder là, c'est ça qui va te dominer. C'est pourquoi Dieu dit dans Deutéronome que il est le seul Dieu que nous devons regarder, que nous devons contempler pour pouvoir dominer dans ce monde-là. On ne va pas prendre les images de l'eau, du soleil pour regarder. C'est pourquoi si tu es en Christ et que tu contemples l'image de Christ qui est l'Esprit de Dieu, les images que ton voisin et tes parents font en contemplant le soleil fait être sorcier ne pourra jamais t'atteindre. Parce que ce sont les choses que Dieu a créées. Ce que Dieu a créé, la chose ne peut pas dominer Dieu. Est-ce que quelqu'un a cherché à enseigner? Amen. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous ne regardons pas autre chose que Jésus seul. Regardez ici, dans, est-ce dessus? Dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Ayez le cahier pour noter. Acte chapitre 9. Verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec les Pierre, Jacques et Jean, il les conduit seul à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré, il fut transformé. Alléluia, devant eux. Eux ont commencé à le regarder, il fut transformé devant eux. Et ce vêtement devient resplendissante et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de faucon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait pas ce qui dit, le foie l'avait saisi. Une nuée vient le couvrir et dit, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardaient autour d'eux, ils ne virent que Jésus seul. Il n'y a pas autre sacrifice que tu vas faire à l'église pour que ton péché puisse pardonner. Il n'y a pas autre sacrifice que tu vas regarder, que tu puisses faire à l'église avec ton argent, avec ta force, avec tes pensées, avec tout ce que tu faut pour te sauver. Seul Jésus seul. Vous voyez, c'est Jésus seul vont vu. Dieu dit d'écouter seulement Jésus seul. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons chercher à entendre la voix seule de Jésus. Nous devons contempler seulement l'image de Jésus. Il n'y a pas autre cérémonie à faire. Il n'y a pas autre chose à faire. Seul Jésus seulement. Nous devons chercher à contempler son image. Vous voyez que je viens de lire tout à l'heure, Exode chapitre 20, il y a les gens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des fétiches, qu'on jette au carrefour, qui ont peur du sang qu'on verse devant les maisons, qui ont peur de ces choses-là. Ces choses-là, ce sont les dieux que les gens ont taillés. Pour les tailler, ça veut dire fabriquer une image de quelque chose. C'est l'homme qui est fait. Et qui a fait, puis maintenant, il dit que son Dieu est dedans. Est-ce que madame? Maintenant, la personne dit son Dieu est dedans. Maintenant, il tue un animal, il verse son sang devant ta porte. Tu te lèves, tu commences à pleurer, à prier, à crier. Ah, je suis foutu. Mais si tu es foutu pour ça, c'est parce que tes yeux ne sont pas portés vers l'image qui est Jésus que Dieu nous a donné.
tout ce qui est taillé par l'homme, tout ce qui est fait par l'homme, n'a pas le pouvoir sur tous ceux qui marchent avec Jésus. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que toi et moi, là, notre problème, c'est que nous ne connaissons pas en réalité quelle image que nous regardons, c'est que l'image là est. Parce que si je sais ce que l'image là est, ça change à l'intérieur de moi, ça chasse la peur. Et ça établit en moi l'assurance que ce que je fais là, je ne vais jamais échouer. Parce que mon regard sont tournés vers qui? Vers l'image de Dieu invisible qui est Jésus. Que Dieu dit que écoutez-le. Ils ont vu Élie, Moïse. Il dit, bon, on va construire notre église là. On va prêcher pour apporter la guérison à quelqu'un. On enseigne Moïse pour qu'il soit sauvé. Pour donner la possibilité à quelqu'un, on enseigne le prophète Élie pour qu'il soit sauvé. Pour enseigner les gens pour aller au ciel, on enseigne Jésus pour aller au ciel. Et puis Dieu maintenant vient vers eux maintenant et puis il parle. Il dit non, celui que vous devez écouter, c'est Jésus seul. Parmi les trois là, c'est Jésus, il faut regarder. Oh, dans nos églises, nous regardons les trois à la fois. Nous regardons Moïse, nous regardons Jésus et nous regardons Élie. C'est ça qui est le problème à l'église. Les gens cherchent la puissance de Dieu en l'invoquant, en priant qu'il va avoir le double onction d'Élie. Oh, Dieu dit non. Pierre, tu ne peux pas faire la maison d'Élie dans ma maison, la maison de Moïse dans ma maison et la maison de Jésus. Celui qu'il faut écouter, écoute Jésus seulement. Arrête de prier pour dire que tu vas avoir la double onction d'Élie pour pouvoir tuer les sorciers et chasser les démons. Non, non, tu ne pourras jamais. Arrête de dire que je vais marcher avec Moïse pour pouvoir diviser les montagnes. Jésus, non, arrête ça. Parce que si tu mets ces trois-là ensemble, tu risques de dévier. Mais si ces trois-là sont écrits dans la Bible et qu'ils nous sont servis d'exemple, Moïse a ses exemples. On dit Moïse, il est quoi? Il est quoi dans la maison de Dieu? Qui connaît? Amen? Lisez-moi Bible. Moïse est quoi dans la maison de Dieu? Sylvain, Moïse est quoi dans la maison de Dieu? Le futur prédicateur. Hébreux chapitre 3. C'est vrai qu'on va les cahiers là. Hein? Qui est Moïse? Verset 3. Quand il était juge, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure que celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toujours, c'est Dieu. Pour Moïse, verset 5, pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. C'est-à-dire Moïse était un serviteur dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que nous ne regardons pas le serviteur, mais nous regardons celui que le serviteur parle. Qui dit amen encore? C'est pas dans le désert, chapitre combien? Hébreux chapitre combien?
Exode chapitre 32, on va lire. Vous allez voir dans le désert, le peuple d'Israël là a changé de regard. Et donc de regarder celui qui a construit la maison, ils sont là, celui qui a construit la maison, il regarde celui qui a la maison. On dit que chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit tout seul, c'est Dieu. Moïse a construit la maison, mais qui a construit Moïse? C'est Dieu. Dis Amen. Moïse, il a construit la maison. Mais il n'a pas construit. La maison qu'il a construite là, ça ne vient pas de lui. C'est Dieu qui fait toutes choses. Entre la maison et celui qui fait, qui tu vas regarder? Hein? Entre la maison et celui qui a regardé. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour en témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur la maison et sa maison, c'est nous. Pour que nous retenons jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous avons nous glorifié. Regardez le peuple d'Israël. Ils n'ont pas regardé ils n'ont pas regardé Moïse comme quelqu'un qui attend de les construire. Mais ils ont regardé Moïse comme quelqu'un qui, par lui, toute chose vient. Est-ce qu'on entend mon enseignement là-bas? Le peuple d'Israël, là, ils ont regardé Moïse pas comme serviteur, mais ils ont regardé Moïse comme celui que tous les miracles sortent de lui. Oh, Moïse était serviteur de Dieu, il représentait Dieu là. Ces miracles-là ne venaient pas de lui, mais venaient de quelqu'un d'autre qui l'a envoyé. Ça veut dire que quelqu'un construit cette maison. Mais celui-là qui construit, c'est un homme qui a construit ça. Mais celui qui a construit là, il a reçu l'argent pour payer le ciment, les poteaux, tout ça là, par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que celui qui construit là, c'est pas lui qui est le maître. Lui, il est serviteur qui construit ce que quelqu'un lui a dit de construire. Ça veut dire que tu ne vas pas porter tout le regard sur lui, mais il faut porter le regard sur celui qui lui a donné les moyens pour pouvoir construire la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que moi je suis. C'est ce que tous les autres pasteurs, tous les autres prophètes qui enseignent l'évangile de Jésus sont. Nous sommes des instruments que Dieu là passe pour enseigner. Vous ne devez pas regarder à l'homme là ce qu'il fait et ce qu'il dit, mais plutôt écoutez ce qu'il dit du Seigneur. Parce que cet homme-là, demain là, quand vous êtes à la maison là, il n'est pas avec vous. Quand vous êtes dans les dangers, il n'est pas avec vous. Quand vous êtes dans les voyages, il n'est pas avec vous. Quand vous êtes malade, il n'est pas avec vous. Ce qui est avec vous, c'est ce qu'il a enseigné de Dieu là. C'est ça qui est avec vous partout où vous partez. C'est pourquoi même là, c'est bien de dire le Dieu de Moïse, le Dieu de Tanta. Moi, je préfère que si tu es en danger quelque part, ne dis pas le Dieu de pasteur Tant, non, non. Il faut dire le Dieu en Jésus-Christ que le pasteur m'a enseigné. Le Dieu, le Père, il faut l'invoquer. Ne dis pas le nom de l'homme de Dieu. C'est pas important. C'est ça qu'a tué le peuple d'Israël dans le désert. Puisque c'est Moïse qui voyait. Et puis Moïse faisait tout. Pour eux là, c'est Moïse qui est Dieu. Si Moïse n'est pas là, rien ne peut avancer. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est pourquoi le peuple de Dieu est détruit, parce que les gens ne sont pas dirigés, ne sont pas conduits vers celui, soit béni, qui est l'image même que nous devons contempler, l'Esprit de Dieu qui est Jésus, qui est Dieu. Parce que quand je voyage là, je laisse mes enfants là, je laisse tout le monde, je laisse celui qui m'a enseigné, je suis dans l'avion là. C'est la voix de Jésus, l'enseignement de Jésus là.
qui me protège dans l'avion là. Quand il y a un danger là, je ne crie pas au nom de mon pasteur. Parce que les démons ne connaissent pas mon pasteur, ne connaissent pas mon prophète. Ce que les démons connaissent seulement là, c'est qui? C'est Jésus qui connaissent. Et le vent connaît Jésus, le nuage au ciel connaît Jésus. C'est lui que je dois invoquer. Et j'ai l'assurance que où je suis là, Dieu est avec moi. C'est pour Dieu a dit aux disciples là, de Jésus, écoutez seulement Jésus. Et quand il a fini de dire ça, les autres sont partis, c'est Jésus qui est resté. Moi, je suis pasteur. Je vous enseigne, dans vos maisons là, invoquez le Jésus que je parle. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a la vie. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a la vie. Je vous dis la vérité. Vous pouvez aller assister à un séminaire. On va vous enseigner quelque chose, c'est bien. Ne pensez pas que quand vous êtes parti là-bas, vous êtes malade là. Que dans votre église où on enseigne Jésus là, vous n'êtes pas guéri. C'est dans l'église de quelqu'un d'autre là. On dit chaque démon, il fait un miracle là pour se guérir. Jamais. Si vous êtes de véritables enfants de Dieu, vous partez pour écouter, pour que vos foi grandissent. Pour dire, ah, ça m'a fait du bien aujourd'hui, ça m'encourage de le faire à Jésus. Alléluia. Mais pour dire que quand j'ai parti, j'ai donné mon offrande à l'homme de Dieu là, Dieu va me bénir. C'est faux, hein. Ton offrande là, ça serait gratuit. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui sont mauvais. Si tu as la capacité de donner à cet homme de Dieu là, l'offrande que tu vas donner là, tu as donné combien à ton pasteur dans l'église que tu fréquentes? Tu as donné combien à ton pasteur dans l'église que tu fréquentes? C'est pourquoi beaucoup de fidèles ne sont pas bénis. Ils pensent que ce jeu-là, c'est que le pasteur enseigne là, parce qu'il y a 3 personnes, 2 personnes, que chez lui là-bas où il y a beaucoup de personnes là, s'ils vont aujourd'hui, ils sont guéris. C'est faux. Il dit là où 2 ou 3 sont ensemble, sont d'accord. Ce qu'ils vont demander là, je vais les accorder. On est là, j'attends d'enseigner, tu dors. Oh, tu es malade. Oh, tu as un problème à régler. Oh, ce sont les enseignements de Jésus qui délivrent. En ce moment que je donne là, c'est l'image de Jésus, je donne ça en quoi? En parole. Et ça va, parole là, ça va dans ta pensée. Et quand ta pensée est d'accord ce qu'il enseigne là, ça scelle ça. Et c'est cette parole de Jésus là qui te donne la paix et te donne la joie. Philippiens chapitre 4, verset 7. Il dit que quand nous prions, nous demandons à Dieu, et puis Dieu fait quoi? Garde notre pensée, notre cœur dans la paix en Jésus. Je n'ai pas besoin de courir pour aller jusqu'au Nigeria pour que la maladie quitte à moi. C'est quoi il a dit à la femme samaritaine? Ce n'est ni sur cette montagne, ce n'est ni à Jérusalem, mais dans tous les lieux sur la terre où le nom de Jésus est invoqué, dans le Père, l'Esprit en vérité, la personne serait bénie. Il n'y a pas de sacrifice pour être guéri. Dieu est Dieu et Seigneur. Il visite qui il veut, il remplit l'église quand il veut, il n'aime pas quelqu'un quand il veut. Mais il veut que tu sois stable et fidèle dans ce que tu entends où tu te trouves. L'enseignement que tu reçois de ton église là, il faut être un bon fidèle, un bon serviteur. Dieu là, il va sonder ton cœur, ton problème là, il va régler. Moïse est serviteur dans la maison. Et Depot est serviteur de William Chapelle. Aoumak, il est serviteur d'Ancaris.
Ils sont des serviteurs. Et que Dieu est en train de les voir, ils passent à la télévision, ils passent à la radio. Tu peux écouter et puis ta foi va grandir. Parce que ce sont les serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas eux que tu vas suivre pour dire qu'il a dit ça. Non. Tu dois te la voir parce qu'il parle de Jésus. Tu acceptes ça, tu es béni. Mais là où tu pries, là où tu adores Dieu, il faut être fidèle là. Est-ce que tu attends ce que je dis? Sinon, tu risques de devenir les fidèles de Gédéon, les fidèles de Moïse, les fidèles d'Aaron. Quand tu deviens les fidèles de Gédéon, les fidèles de Moïse, ça veut dire que quand tu as un problème demain, Dieu ne te regardera jamais. Parce que ton cœur est tourné, n'est pas tourné vers lui, mais tourné vers le Dieu de Gédéon qui te présente. Tu vas voir le problème de l'homme qui est Gédéon. C'est pourquoi il dit que tu ne feras pas d'image taillée devant toi. Tu ne prends pas la vie de quelqu'un pour regarder, pour dire que c'est Dieu qui est là et c'est Dieu qui parle au travers de lui. Tu adoreras le Dieu seul en Jésus-Christ, qui est l'image. Alléluia. C'est pourquoi, quand je parlais des enfants d'Israël avec Moïse là, Moïse, ils n'ont pas su que Moïse est serviteur. Ils ont pensé que Moïse était le représentant de Dieu sur la terre, que si tu as touché Moïse, tu es sauvé. C'est pourquoi Dieu lui-même là, quand il connaissait les hommes, c'est lui-même qui a enterré Moïse. Il y a même Abraham déjà. Ils ont déjà pris son corps pour amener à la Kaaba, où les gens vont là pour dire qu'ils cherchent Dieu. Et ça enrichit le pays là. Ça enrichit les hôtels, ça enrichit le gouvernement, ça enrichit les aéroports, tout ça. Il dit, parlons pour les péchés là-bas. Ça n'existe pas. C'est l'idolâtrie. C'est de la mort spirituelle. Quand ils font comme ça, ils font de l'alliance avec des démons de mort et de sacrifices et de destruction. Ils scellent les âmes dans l'enfer. Même les chrétiens qui se lèvent ici, qui vont à Jérusalem pour dire qu'ils vont prier sur le mur de la lamentation. Ils vont faire une alliance avec l'esprit d'idolâtrie. Ils mettent les versets dedans. Ils prient dessus que Dieu va les répondre. Jamais, c'est pas Dieu. C'est une ruse du diable. Et d'autres vont dans le tombeau de Jésus même. Et puis ils disent qu'ils sont guéris. C'est pas Jésus qui est là. Tu es guéri là. C'est l'esprit de mort qui rentre dans ton corps. Et quand les gens vont là-bas, plusieurs sont possédés. D'autres vont nager dans le Jourdain pour dire que Jésus a nagé dans le Jourdain. Il a battu dans le Jourdain. Ils vont être baptisés. Quand ils vont là, c'est l'esprit des eaux qu'ils prennent. Jésus n'est pas là-bas. Mais quelqu'un qui dit qu'il va en touriste pour prendre photo, pour regarder. On lui montre l'histoire dont Jésus a passé ici. Qu'il va pouvoir l'histoire. Pour sa connaissance lui-même, il n'est pas possédé. Parce qu'il veut voir l'histoire de la Bible. On parle d'Éphèse en Turquie. Et à Éphèse là-bas, les gens vont, le temple chrétien d'avant se trouve là-bas. Les gens bénissent après, on regarde. Où Jean était pasteur, où Timothée était pasteur, où Timothée, comment on appelle? Paul l'a passé. On ne va pas pardonner, on va pouvoir l'histoire. Comme on va à Mans pour voir le Montoncuit, ou le cascade, ou le sort. On prend les photos, puis on nage. Mais si on dit qu'on va nager, on va plonger, on va te baptiser dans le Jourdain, ce sont les démons que tu prends. Prier au milieu de la lamentation, c'est la nouvelle alliance, tu retournes à bâtir Élie et Élisée. Ce n'est pas Dieu. Puisque les gens ont l'argent, ils savent ce qu'ils font pour se dire, les veuves et les orphelins, construisent les églises, aider les pasteurs, qui prêchent le vrai évangile dans les ministères, ils prennent des millions, ils s'en vont. Et il y a les chrétiens qui font quoi? Qui passent par ça pour faire le commerce. Et l'État amène des gens chaque année par des milliards. Les musulmans aussi, ils vont prendre les démons aussi en Arabie Saoudite par des milliards.
C'est pas Dieu qui est là-bas. C'est l'image d'Abraham qui ont pris. Il dit que tu ne prends pas autre Dieu, tu ne t'as pas aucune image. Ta une image, c'est adorer, vénérer quelque chose, et puis c'est ça. Le mur d'alimentation, c'est une image. Dieu n'a pas de mur d'alimentation. Jésus n'a plus dans le tombeau, on dit c'est vide. Sur les là-bas, le foutu. Mais qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez les choses, les images que les gens fabriquent et qu'ils vous donnent. Pourquoi, comment faire vous devenir riche à l'église? Viens bâtir un hôtel. C'est notre problème. Si c'est sérénité, 500 000. Si c'est la mort, 500 000. Ton commerce, 1 million. Tu vas voyager 2 millions. Mais les gens viennent. Et ils bâtissent l'hôtel, ils bâtissent son hôtel à l'église avec des millions. Pour que les potes s'ouvrent, pour qu'ils voyagent. C'est pas Dieu. C'est pas Jésus. 1 Pierre chapitre 1, verset 17, je dis que ce n'est pas par les choses périssables que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Ni de l'argent, ni de l'or. Pour chacun des démons, on ne fait pas d'hôtel. Jésus est déjà mort déjà à la croix. C'est l'hôtel de Dieu. C'est lui qu'il faut regarder pour que tu aies le bonheur, la joie. Est-ce que les gens m'entendent même? C'est pas qu'on donne l'argent, on dit que ton péché est pardonné, que tu es malade, tu es guéri. Ça n'existe pas. C'est du vol. Aller à Jérusalem, c'est du mensonge. C'est pour vous voler. Jésus est ici. Où on prêche l'évangile, Jésus est là. Jésus ne même pas à l'Israël. Toujours tu là-bas. Dieu n'est même pas là-bas. Alors vous avez dit, Dieu n'est pas là-bas. Bâtir un hôtel pour avoir l'argent, être guéri, c'est la magie et la sorcellerie. J'ai pris l'eau du Jourdain, c'est du fétichisme. J'ai pris l'onction en Israël, c'est du fétichisme. C'est une image taillée par les gens. C'est pas l'évangile. Mais les gens aiment ça. Parce qu'eux-mêmes les ont possédés. Que Dieu soit célébré. C'est ça qu'a tué le peuple dans le désert. Il dit quoi? Exode chapitre 32. Il dit le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Vous voyez? De la montagne. S'assemblant autour d'Aaron. Et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse-là, cet homme-là, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte là, nous ne savons ce qu'il est devenu. Il ne connaissait pas que Moïse n'était pas introduit à connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour eux, sans Moïse, leur vie est perdue. Il dit ce Moïse-là, qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. L'église, en réalité, c'est pas le pasteur qu'on voit trop. On doit voir les fidèles qui sont capables pour enseigner la parole de Dieu. Tout homme à l'église doit devenir serviteur de Dieu, passeresse, évangéliste, prophète, tout le monde, que doit dévouer son âme pour que Dieu puisse le servir. Quand le pasteur voyage demain, il y a un frère qui est là, qui prêche, l'église est tout remplie. Quand le pasteur va faire 1 mois en congé avec ses enfants, l'église est remplie derrière, il y a les frères derrière qui enseignent. C'est Jésus là, qui est là, qui est toujours le pasteur là, qui est là. Mais il dit que ce Moïse-là, qui nous a envoyé ici là, on ne le voit plus. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Oh Dieu qui les faisait sortir, on dit le matin, il y avait quoi? La colonne, la présence de Dieu au milieu d'eux. Et le soir, il y avait quoi? Le feu qui les dirigeait. Vous cherchez quoi? Est-ce que Moïse a la capacité de faire colombe? Il a la capacité de faire les nuées? Non! C'est notre problème là, en réalité,
c'est que nous ne connaissons pas. Je reviens encore sur cette position-là. Mon thème là, je devais traiter les deux. Il y a deux groupes, je devais traiter ceux qui font les hôtels et ceux qui sont les gracistes. Qui dit qu'on est sauvé par la grâce. L'autre qui dit que pour être délivré, il faut faire les offrandes, les hôtels, pour que Dieu puisse te bénir. Bientôt, il est rentré dedans. Mais je suis dans l'introduction pour partir même, c'est que l'Église a eux-mêmes oublié pourquoi les choses ne marchent pas dans nos vies. Parce que nous ne connaissons pas le Dieu en qui nous servons, le Dieu en qui nous portons nos regards. Est-ce que l'image de Jésus est façonnée dans notre vie? Parce que je vais vous enseigner ça profondément après. Parce que quand tu regardes l'image de Jésus et que le diable vient mettre dans ton sommeil une autre image de sorcellerie, de destruction, d'accident, tu n'as qu'à dire au nom de Jésus, je tourne mon regard sur l'image de Jésus qui a vaincu le monde, son sang me protège. Tu oublies ce que tu as vu en songe là, l'image d'accident, l'image de destruction, on t'a tué, tu es malade là. Tu tournes ton regard vers l'image de Jésus qui dit que moi, cette image-là m'appartient pas, c'est l'image de Christ qui m'appartient. Parce que plusieurs images viennent dans la vie de quelqu'un. L'image que tu mets tous tes yeux, tu commences à penser, ça commence à prendre ton esprit. Et la peur vient. C'est ça qui a tué Adam et Ève. Quand on leur a montré l'image de l'arbre de la connaissance et de la vie, qu'ils ont regardé. Et qu'ils ont mangé, un coup, ils ont regardé l'image, ils ont vu l'image là, nette là, ils ont vu qu'ils étaient nus. Parce que leurs yeux étaient détournés de Dieu, et leurs yeux est tombé sur ce que le diable leur a montré, ils ont su qu'ils étaient nus. Et la peur est venue. Parce qu'ils avaient à lever les regards vers Dieu. Et Dieu vient maintenant la nuit, maintenant là, le soir pour les saluer, ils ont peur. Parce que l'image qu'ils ont regardée toute la journée, c'était l'image de Satan. Qui les montrait ce qu'ils sont. Au devant Dieu, ils n'étaient pas nus, ils étaient beaux, ils étaient prospères. Mais quand ils ont regardé à l'image de Satan, ils ont vu qu'ils étaient nus et la peur est rentrée dans leur cœur. Quand vous détournez vos regards de Jésus et que vous regardez ailleurs, la peur va rentrer dans votre cœur. Ah, les sorciers m'ont poursuivi la nuit là, hein, dans mon songe là. Eh non, j'ai fait ça. Hein. Tu n'as qu'à prier, briser et tourner tes regards vers Jésus seul, lui qui donne la vie et qui a vaincu la mort. Et tu vas voir que la paix va venir dans ton cœur. C'est pourquoi chaque jour je vous enseigne. Apportez les regards sur Jésus seulement. Parce que c'est lui qui a tout fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut invoquer un autre esprit, c'est parce qu'on ne croit pas à l'autre esprit. Il ne croyait plus à Dieu, parce que Moïse n'était pas là. Quand on voit un pasteur qui fait les choses, ça ne va pas, ça ne marche pas, et qui trouve un de ses amis, qui lui dit, ah, je vais te montrer comment moi j'ai fait pour marcher. C'est parce qu'il a essayé, ça ne marche pas, qu'il a tourné le regard vers son ami. Et son ami me le montre maintenant. Là, comment il faut regarder, où il a regardé, pour que son église a grandi, et puis il est béni. Ça veut dire qu'il laisse Dieu maintenant, que lui croit en Dieu qui sert là. Ça ne va pas où il devait regarder. Mais quand ça a chauffé, il a tourné son regard vers un ami qui l'a montré où il faut faire. Il dit à Aaron que Moïse là, qui nous envoie là, il n'est plus là. Mais il faut nous faire un Dieu que nous on connaît dans le cœur, tu vas marcher devant nous. Ça veut dire, il vient à lever les regards où Moïse les dirigeait. Ça veut dire, Moïse n'est pas là. Mais il tourne les regards vers une autre image. Quand on lit là, vous voyez que c'est l'image de leur cœur qu'ils ont voulu. Alléluia. Ils bâtissent un Dieu selon leur cœur. C'est que selon leur désir là. C'est ce qu'ils ont fait un Dieu pour eux. Ils ont changé, fais-nous un Dieu qui nous a fait sortir ils ont fabriqué un autre Dieu. Ils ont enlevé les dieux sur Moïse. Mais ils mettent ça sur un autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désert là. Moïse ne vient plus depuis 40 jours, d'accord? Ça fait plus de combien? Ça fait un mois, il dit, mais on ne voit pas Moïse, tu n'as mis ici. Oh, il y avait la nourriture, il y avait tout. Ils ont eu peur. Et maintenant, ils veulent regarder ailleurs. Il dit, en Égypte, là, il y avait un Dieu là-bas, qui était le bœuf qu'ils adoraient, que les Égyptiens adoraient là, ils adoraient aussi. C'est comme ça, la chose. Si vous voyez quelqu'un qui prie à nous, il dit, oh non, ça va pas, il va quitter l'église, quelqu'un le voit ici. C'est-à-dire, un ami qui a tourné son regard, de tourner vers cette église qui est grande là,
faut regarder là, tu es béni. Il a besoin de tous les gars là-bas. Et il nous laisse ici, il dit non, Dieu n'est pas là. Et tu attends demain que les sorciers l'ont tué. Oh, nous, on est là toujours. Parce que notre cœur, notre esprit est sur Jésus que on attend ce qu'il a dit là, il va faire dans notre vie. C'est pas quand on va promener les gars partout qu'on va gagner. Ils étaient avec Dieu. Ils étaient nus. Ils marchaient bien. Ils gouvernaient la terre. Et ils ont écouté le diable qui marchait eux. Ils ont regardé de l'autre côté. Ils ont vu que, là qu'on ne devait pas manger là, c'est agréable et doux et bon à voir. Et quand ils ont regardé là-bas, ils ont tourné les regards vers Dieu, ils ont tourné les regards là-bas. Quand à cause de regarder ça, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils sont maintenant. Afin de regarder l'arbre de la connaissance de la vie là. À cause de regarder ça, ils ont vu que eux-mêmes là, ils étaient nus. Maintenant, Dieu vient, ils voient qu'ils sont nus, maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont peur. Ils vont avoir peur. Pourquoi? Parce que le fait de regarder l'image là, ça les a transformés. Et maintenant, quand ils attendent la voix de Dieu, il y a la peur qui vient. Parce qu'ils ont changé de regard. Ils ont mis les yeux ailleurs pour saisir notre image qui donne la prospérité, donne tout ce que, ils étaient déjà bénis, ils étaient déjà Dieu déjà, mais l'autre image là, c'est ce qu'il les montrer. Parce que vous faites 3 jours de jeûne et puis, il faut envoyer 150 000 à l'ambassade d'Israël. Il faut prier pour tous ces chrétiens-là, qui ne sont pas l'église là, faire le même pardon. Parce que, faut faire l'offrande aussi à Israël, après, tu fais l'offrande à ton père spirituel. Maintenant, tu fais l'autel. Tu vas voir que Dieu a ouvert les portes, l'église a rempli. Regarde-moi ça. Dieu, là, il est mauvais. Moi, je porte mes regards sur lui, il veut que moi, j'amène 150 000 à Israël, je demande pardon à tout le monde dans le quartier, je donne l'argent à mon père spirituel pour qu'il me bénisse. Là, ce n'est plus le sang de Jésus qui bénit. Ce n'est plus l'onction de Jésus qui bénit. C'est mes œuvres que j'ai posées. Non, non. Il dit, si tu crois que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Et que tu reçois l'Esprit de Dieu, tu vas marcher comme Jésus sur la terre. Si tu marches avec Jésus, tu vas faire ce que Jésus a fait. Porte tes regards vers Jésus. Le consommateur de la foi. C'est lui seul qui peut changer ta vie. C'est lui qui t'a appelé. Marche en lui, tu auras la victoire. Alléluia. Et moi, je dis, je vais changer de regard. Pour aller voir une autre quoi? Une autre image. Non, 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 non. Ça a tué l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup de péchés. Avant, les gens priaient pour les gens à l'église. Ils tombaient, ils guérissaient. Dans le louange, les gens sont libérés, sont guéris. Ça rend un témoignage. Mais l'église a changé le regard vers qui? Non pas vers la voix de Dieu, non vers la voix de Christ, mais la voix dans ce que eux-mêmes croient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et maintenant, ils ont les difficultés maintenant. Ils commencent à gêner, à prier comme les prophètes de Baal. Quand ils priaient pour faire descendre le feu du ciel, avec Élie, ils se déchiraient, ils payaient ça, ils criaient, mais Élie était là, il se moquait. Parce que Élie, là, il savait comment faire pour que le feu descende. Il était resté dans ce que Dieu a dit à son père Abraham. C'est ce qu'il a resté dedans. Le feu est sorti du ciel, est descendu, a même vu quoi? On n'a jamais vu le feu avaler l'eau. Mais ce jour-là, le feu avalait le colse, les bois, les cailloux, et l'eau qui était là, le feu aussi avalait tout. Ça veut dire que quand tu marches avec l'image du ciel, il n'y a rien sur la terre là, aucun sacrifice sur la terre qui peut détruire ton âme et ta vie. Le feu de Dieu qui vient du ciel là est plus puissant que tout autre feu. Que le nom de Seigneur soit béni. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Mon joug là, c'est doux. Mon fardeau est léger. Son joug est doux parce que c'est lui-même qui te donne son esprit. Son fardeau est léger parce que son esprit en toi va permettre que tu marches dans sa parole. Paul dit, je recommande à Dieu et à la parole de sa grâce
qui a le pouvoir de donner l'héritage à tous les sanctifiés. C'est cette parole-là que nous devons regarder, contempler l'image de Jésus dans cette parole-là, jour et nuit. Si aujourd'hui tu lis un verset, tu dors, on bénit Dieu. Tu te laisses à 5 heures du matin, faut pas prier beaucoup. Même 5 minutes, tu regardes Jésus, c'est mieux que de ne pas regarder. Tu portes ta scène, tu es béni. Mais porte tes regards sur ce que Jésus est. Et ne regarde ni à droite, ni à gauche. Si tu veux bénir un pasteur qui te rend visite, bénis-le, parce que c'est le nom de Dieu. Si on t'a invité d'aller assister à un programme, tu peux aller assister, mais ne pense pas que quand tu vas là-bas, tu as donné tout l'argent qu'il faut, on te demande là, tu serais guéri, que chez toi où tu vas là, Dieu n'est pas là. Non, 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 Dieu est partout. Il avait Abraham, Isaac et Jacob, il avait Moïse, il avait Élie, mais celui qu'il a maintenant, qui met son plaisir, c'est Jésus. C'est pourquoi c'est Jésus, il faut regarder chaque jour. Tes prières Jésus, tu manges Jésus, tu adores Jésus. Aucune autre image doit venir sur tes yeux. Si une autre image qui vient, un grand prophète, tu dis non, c'est Jésus, je regarde. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Amen. On va se lever, on va prier.